On a un projet avec l'Institut régional des sourds de Provence. C'est un projet qui constitue à accueillir un groupe d'enfants d'une classe de primaire, donc c'est une classe mélangée entre le CP et le CM2, et qui viennent au SIAM pour une dizaine de séances pour découvrir les arts du cirque. Le cirque, c'est un bon moteur d'apprentissage. On peut le décliner sur plein de compétences. Bien sûr, il y a la compétence artistique et la compétence sportive, mais il y a aussi tout ce qui peut découler, toute la vie du cirque, tout le vocabulaire qui va autour, en français, en maths. On peut faire un projet global et complet autour de ça. C'est un art visuel, donc les enfants ils sont là-dedans à fond. Les enfants sourds sont des enfants comme les autres. Vraiment, la seule difficulté qu'il peut avoir est au niveau de la compréhension. Et comme ils vivent dans un monde qui n'est pas forcément adapté à eux, ils savent s'adapter, sachant que nos professeurs s'adaptent à eux au maximum. Au final, c'est vraiment un cours comme un autre. Venir sous un chapiteau et pas dans une salle, avec des vrais professionnels du cirque et pas des animateurs, a aussi une plus-value qui est celle du SIAM, quoi. Ils sont intrigués et intéressés. Ils sont assez studieux même. Les professeurs ont été équipés d'abord de masques inclusifs avec la bouche transparente, puisqu'un certain nombre d'enfants savent lire sur les lèvres. Et ensuite, on leur a fourni des documents pour apprendre les bases de la langue des signes. Et puis, ils sont quand même très accompagnés, les enfants, puisqu'ils ont 4 encadrants pour 12 enfants. Et tous les encadrants, bien sûr, savent signer. Et déjà, à la 3e séance, savent déjà communiquer presque de façon autonome avec les enfants, pour ce qui concerne le cirque en tout cas. Les 2 intervenants qui viennent ne connaissaient pas le monde des sourds, ne connaissent pas la langue des signes. Donc au début, l'idée c'est vraiment de se retirer, d'être le moins possible dans la traduction. Donc par exemple pour l'échauffement, je me mets derrière les enfants, le professeur signe quand il y a des mots ou qu'il n'arrive pas à comprendre, je le fais, il le fait en miroir et du coup ça se passe très bien. C'est qu'on est perdu, c'est vrai que première séance, on a beaucoup traduit pour nous. Et à chaque séance, on a un panel de vocabulaire plus important. Du coup, forcément, il y a moins de barrières, de frontières entre nous et les enfants, quoi. Pour le moment, on arrive presque à la moitié du projet. Les retours sont très positifs, les enfants sont très contents de venir. L'institutrice et les éducateurs qui accompagnent sont également ravis. Aujourd'hui, la séance était super parce que la communication elle est plus fluide, les enfants ils sont attentifs, ils ont envie aussi, donc du coup ça passe super bien. Ça s'est très bien passé. Ouais, nickel. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Au début, c'était nouveau. S'amuser. Oui, même le chapiteau, coup, il y a plein de choses à regarder. Voilà, c'est le tout premier cours. Deuxième cours, c'était un peu pareil. Troisième, et après là, maintenant, aujourd'hui, même si c'était quelque chose de nouveau, c'était la première fois la boule, c'est ça? C'était la première fois aujourd'hui la boule. Plus attentifs. Ils sont super motivés, ça se passe super bien, ils sont contents, ils sont motivés, un peu trop excités des fois, mais très contents. Ils sont quand même assez bienveillants les uns avec les autres, alors que ça pourrait être il y a toujours ceux qui sont un peu plus en difficulté que d'autres, donc c'est plutôt pas mal, quoi. Aujourd'hui, la dernière séance, où là j'ai pu plus communiquer. Au début j'étais un peu au trapèze, j'étais là perdu, parce que au trapèze il faut dire mettre les mains en haut, mettre les jambes, les pieds, les trucs. En acrobatie on peut être un peu plus calme ou quoi, mais là ils peuvent tomber. C'était un peu perturbant, mais je préfère ce moment-là parce que j'étais plus investi, ils étaient plus avec moi en écoute. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi aujourd'hui, je leur ai proposé la boule. C'est génial, quoi. Leur visage il s'illumine, ils sont fiers, ils ont un peu peur quand même, mais ils sont tellement fiers, quoi, de pouvoir se mettre debout. La persévérance des enfants très en difficulté. Parce qu'il y a des enfants qui ont des difficultés motrices importantes, qui sont suivis en psychomotricité par exemple, et où on sait que ça va être très compliqué de monter sur une boule ou de faire du fil ou du trapèze. Tout de suite, ça les met en difficulté. Et malgré tout ça, ils font l'effort d'eux, ils essaient, ils avancent, et peu importe le regard des autres. Et c'est ça le plus important, je crois. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est de le construire au final comme les autres projets et que le handicap soit très secondaire. Ce sont des enfants qui finalement vivent un peu en vase clos parce qu'ils sont une classe où ils sont ensemble, tout ça. Et ici au SIAM, ils sont comme tous les autres enfants. On leur propose les mêmes ateliers, les mêmes activités, dans les mêmes conditions. La seule chose qui change, c'est finalement d'apprendre un petit peu la langue des signes et puis le fait qu'ils aient pas mal d'encadrants pour les aider en termes de compréhension. Mais je pense que c'est important pour eux de se sentir inclus. C'est super enrichissant. Et je pense qu'ils en apprennent beaucoup, mais nous aussi, en fait, en tant que professeurs. Habituellement, c'est nous qui enseignons. Mais là, on est aussi élèves, en tout cas. Donc ça, c'est chouette. Magique.
magique par l'accueil, par le lieu déjà, et magique pour la transformation qu'on peut amener aux enfants, quoi, et apporter aux enfants. Bravo, moi. Ouais. Super. Ah oui, Et moi, j'ai adoré. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai adoré. Bravo. On est content. On est content.